Bonjour et bienvenue dans la présentation de la filière commerciale au lycée Saint-Joseph. Je me présente, je m'appelle Sylvette Gauvin, je suis enseignante dans le domaine professionnel en éco-gestion option vente. Cette filière commerciale comprend un CAP, 3 bacs professionnels et un BTS au sein de notre établissement. Je laisse ma collègue vous parler du CAP EPC. Le CAP, employé polyvalent de commerce, composé de matières générales et de matières professionnelles, prépare de futurs vendeurs aux conditions actuelles du métier, mêlant digitalisation, omnicanalité et accroissement continu des exigences des consommateurs. Ce CAP se décline pour sa partie professionnelle en 3 blocs de connaissances. Premier bloc, recevoir et suivre les commandes, c'est-à-dire participer aux commandes fournisseurs, les réceptionner et préparer les commandes destinées aux clients. Le titulaire du CAP EPC sera donc qualifié pour communiquer avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Un deuxième bloc orienté sur la mise en valeur de l'offre et l'approvisionnement, afin de développer l'assortiment de l'entreprise, mettre en valeur les produits en rayon et installer la signalétique. Le troisième bloc forme le jeune au conseil et à l'accompagnement du client tout au long de son parcours d'achat. Le titulaire du CAP, équipier polyvalent du commerce, exerce donc les activités relevant des domaines suivants: réception et suivi des commandes, mise en valeur et approvisionnement, conseil et accompagnement du client. La mise en œuvre de ces savoirs varie selon la nature, la taille, les modalités de fonctionnement des organisations dans lesquelles les futurs élèves exerceront. La formation se déroule sur 2 ans et comprend 14 semaines de formation en entreprise, c'est-à-dire de stage. Les lieux de stage sont variés: grande distribution, commerce de proximité, etc. Les périodes de stage permettent de mettre en œuvre les connaissances apprises en classe et développer de nouvelles compétences. L'élève titulaire du CAP aura donc effectué 4 périodes de stage, ce qui lui permet de développer ses compétences dans différents domaines. Les métiers préparés sont eux aussi divers: employé libre-service, équipier de vente ou de commerce dans tout type d'unité commerciale, distribuant des produits et des services. Après le CAP, le titulaire peut intégrer un baccalauréat professionnel, métier du commerce et de la vente ou métier de l'accueil, compléter son CAP avec un autre CAP connexe comme celui de la logistique par exemple. Bonjour, je suis Léonore Lebert, professeure de français et d'histoire-géographie EMC en seconde MRC cette année. Alors avec la réforme de la voie professionnelle et puis des programmes, la grande nouveauté pour les secondes, c'est la co-intervention, c'est-à-dire une matière commune en français et en matière professionnelle. Donc 2 enseignants, l'enseignant de français, en l'occurrence moi, et une enseignante de matière professionnelle, Madame Balm. Alors, nous travaillons le français et les compétences professionnelles en même temps, c'est-à-dire que, par exemple, en français, il y a un chapitre qui s'appelle Devenir soi, sur l'identité, et nous allons travailler ensemble l'identité professionnelle. Donc, les élèves sont amenés à l'écrit et à l'oral, essayer de préciser leurs projets professionnels, essayer de s'y retrouver et de voir leurs objectifs et leurs qualités particulières. Nous avons prévu en commun de constituer, pour chaque élève, de constituer un book dans lequel il se présente aux futures entreprises. Donc, cette co-intervention, elle est très positive dans le sens où elle met directement la matière français en rapport avec leur projet professionnel. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus palpable pour les élèves, et ils voient tout de suite l'intérêt d'étudier la langue dans leur futur métier. Pour le bac professionnel, une fois que les élèves ont effectué leur année de seconde commune, ils peuvent s'orienter vers 3 métiers: l'accueil, la vente et le commerce. Je vais commencer par vous parler du bac pro accueil. Dans cette formation sont développés 3 groupes d'activités: l'accueil multicanal, accueil face à face, accueil téléphonique, à des fins d'information, d'orientation et de conseil; l'organisation, avec la réalisation d'activités administratives telles que la rédaction de mails, de courriers, la construction de planning;
Et puis la relation commerciale, puisque ce bac professionnel est inscrit dans la filière commerciale. Et à ce titre, les élèves réalisent des ventes et du conseil. J'insiste dans ce bac professionnel sur la participation à des événements, qui est une vraie modalité de formation pour les élèves. Ces événements peuvent être de deux sortes, internes, comme par exemple la participation aux portes ouvertes de notre établissement, ou externes, la participation à des salons, des séminaires, des conférences. Ces événements sont une vraie occasion pour les élèves d'être mis en situation réelle, de conseil, de vente, d'accueil, d'orientation. Nous avons depuis quelques années un fort partenariat avec l'étudiant ou avec le salon du 2 roues à Orexpo. Le bac professionnel métier du commerce et de la vente développe des activités communes aux deux métiers, le conseil et la vente, le suivi des ventes, la fidélisation de la clientèle et le développement de la relation client. Et puis, selon l'option choisie, si l'élève choisit l'option A, animation et gestion de l'espace commercial, ces missions seront plus centrées sur la gestion des achats, l'organisation de la vente, la gestion du rayon. S'il développe l'option B, prospection et valorisation de l'offre commerciale, ces missions seront plus tournées autour d'opérations de prospection, augmentation de la notoriété de l'entreprise. Au niveau des emplois, l'option A prépare plus des vendeurs à magasin, employés commerciaux, vendeurs qualifiés, vendeurs spécialistes, alors que l'option B forme plus des commerciaux terrain, conseillers relations clients, vendeurs à domicile indépendants, représentants. Concernant nos méthodes de travail, nous travaillons beaucoup sous forme de scénario d'entreprise, scénario professionnel, où l'élève est un élément de l'entreprise qui a des missions à réaliser en autonomie ou en groupe, le professeur étant considéré comme le chef de service qui distribue les missions. Nous exploitons au plus possible les périodes de formation en entreprise et nous évaluons par compétences. Justement, les périodes de formation en entreprise sont très présentes dans ces 3 bacs professionnels puisqu'elles sont au nombre de 22 semaines sur le cycle, 6 ou 7 semaines en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale. Les élèves qui le souhaitent peuvent intégrer le projet Langue vivante, le projet Erasmus, qui consiste en un enseignement professionnel en anglais ou en espagnol tout au long des 3 années de bac pro, à raison de 2 heures par semaine. Le but est de préparer un stage professionnel à l'étranger, l'année de première ou l'année de terminale, stage de 4 semaines. Et bien sûr, d'obtenir une mention européenne au bac. À l'issue de leur bac professionnel, les élèves peuvent s'orienter vers des BTS essentiellement, BTS technicien de commercialisation que nous avons dans notre centre de formation IRAF, ou BTS gestion de la PME qui va ouvrir à la rentrée 2021. Ou alors, bien sûr, d'autres BTS, BTS négociation, digitalisation de la relation client, management commercial opérationnel, BTS commerce international pour les élèves qui ont une forte appétence dans les langues étrangères, et puis peut-être plus pour les accueils, BTS communication, BTS support à l'action managériale. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de la filière commerciale. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire par le biais de notre site internet ou alors en nous téléphonant au 04 78 72 21 72. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions sur le chat. Merci de votre attention.